Bonjour, je suis aujourd'hui honoré de pouvoir vous présenter une nouvelle qui s'intitule Le Mystère. Le Mystère est une nouvelle de 1887. C'est une nouvelle d'Anton Jellicoe et d'Anton Tchekhov et qui fait frissonner celui qui va l'écouter et le regarder. Je vous laisse seul juste pour savoir si l'homme depuis 1887 a changé ou n'a pas changé. Quel mystère! Au soir du premier jour de Pâques, le conseiller d'État actuel Navagin, qui rentrait de faire ses visites, prit dans le vestibule la feuille où les visiteurs avaient inscrit leur nom et l'emporta dans son bureau. Après avoir enlevé son manteau et bu de l'eau de Cels, il s'installa à son aise sur un divan et lut les signatures. Quand son regard arriva au milieu de la longue liste, il sursauta, renâcla d'étonnement et, avec une expression de stupéfaction extrême, claqua des doigts. « Encore » dit-il en se frappant le genou. « C'est étonnant, encore, il a encore signé ce... Le diable sait qui c'est, ce Fedioukov. Encore » Au milieu de nombreuses signatures se trouvait celle d'un certain Fedioukov. Qui étaient cet oiseau-là ? Navagin n'en avait aucune idée. Il passa en revue toutes ses connaissances. Parents et subordonnés, évoqua son passé le plus lointain, mais ne put se souvenir de rien qui ressemblât à un Fedioukov. Le plus étrange était que ce Fedioukov incognito avait signé régulièrement la feuille des visiteurs 13 ans de suite, pour Noël et pour Pâques. Qui était-il ? D'où venait-il ? Comment était-il fait ? Ni Navagin, ni sa femme, ni le portier ne le savaient. « Étonnant !» disait Navagin stupéfait en arpentant son cabinet. « Étrange et inconcevable. Un mystère. »« Appelez-moi le portier !» cria-t-il. « C'est diablement étrange. Non, je découvrirai qui c'est. »« Écoute, Grigori, dit-il au portier qui entrait. Ce Fedioukov a encore signé. Tu l'as vu ? Non, monsieur. Permet, il a signé, c'est donc qu'il s'est trouvé dans le vestibule. Y a-t-il été ? Non, monsieur. Mais comment a-t-il pu signer sans y être ? Je ne sais pas. Et alors qu'il saura, tu passes ton temps à bâiller dans le vestibule, rappelle-toi bien, il est peut-être venu un inconnu. Réfléchis. Mais non, Excellence, aucun inconnu. Il est venu nos fonctionnaires, la baronne chez madame, les prêtres avec leur croix et personne d'autre. Alors il s'est fait fantôme pour signer, hein ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu de Fedioukov. Ça, je peux jurer devant l'icône. Étrange, inconcevable, étonnant, fit Navagin songeur. C'est même comique. Un homme signe depuis 13 ans déjà ma feuille de visiteur et tu n'arrives pas à savoir qui c'est. C'est peut-être une farce. Peut-être qu'un de ses fonctionnaires signe pour Fedioukov en même temps que pour lui, histoire de rire. Et il se mit à examiner la signature de Fedioukov. La signature ample, hardie, à l'ancienne, avec des fioritures et des boucles. Elle ne ressemblait pas du tout aux autres. Elle suivait immédiatement celle du rédacteur Stoukin, un homme craintif et pusillanime, qui serait certainement mort de peur s'il s'était permis une plaisanterie aussi hardie. « Le mystérieux Fedioukov a encore signé, » dit Navagin en entrant dans la chambre de sa femme. « Et cette fois encore, je n'ai pas découvert qui c'est. » Madame Navagin était spirite. Aussi expliquait-elle très simplement tous les phénomènes, compréhensibles ou non. « Cela n'a rien d'étonnant, » dit-elle. « Toi, tu n'y crois pas. Mais je te l'ai dit et te le redis. Dans la nature, il y a beaucoup de choses surnaturelles que notre esprit, notre faible esprit, n'atteindra jamais. Je suis convaincu que Fedioukov est un esprit qui sympathise avec toi. À ta place, je l'évoquerai et je lui demanderai ce qu'il veut. » Baliverne, baliverne ! Navagin n'avait pas de préjugés, mais le phénomène qui l'occupait était si mystérieux que, malgré lui, toutes sortes de diableries lui venaient en tête.
Toute la soirée, il se dit que ce Fedioukov incognito était l'esprit d'un fonctionnaire mort depuis longtemps, congédié par un de ses ancêtres à lui et qui se vengeait aujourd'hui sur son descendant. C'était peut-être le parent d'un fonctionnaire du ministère qu'il avait remercié lui-même, ou d'une jeune fille qu'il avait séduite. Toute la nuit, il rêva d'un vieux fonctionnaire maigre en uniforme râpé, le visage jaune citron, les cheveux hérissés et l'œil terne. Il disait quelque chose d'une voix sépulcrale et le menaçait d'un doigt osseux. Peu s'en fallut qu'il n'eût une congestion cérébrale. 2 semaines durant, il resta sans mot dire, renfrogné, à aller et venir et à réfléchir sans cesse. À la fin, il vainquit son amour-propre de sceptique et, entrant dans la chambre de sa femme, lui dit d'une voix sourde « Zina, évoque Fedioukov. » La spirite, ravie, fit apporter une feuille de carton et une soucoupe, fit asseoir son mari à côté d'elle et se mit à officier. Fedioukov ne se fit pas longtemps attendre. « Que veux-tu » lui demanda Navagine. « Repens-toi, » répondit la soucoupe. « Qui étais-tu sur la terre ?»« Un être dans l'erreur. » Tu vois, chuchota sa femme, et toi qui n'y croyais pas. Navagine s'entretint longuement avec Fedioukov, puis évoqua Napoléon, Hannibal, Askotchenski et sa tante Claudia Zakharovna. Et tous lui firent des réponses brèves, mais exactes et pleines de profondeur. Il resta 4 heures avec la soucoupe et s'endormit apaisé, heureux d'avoir fait connaissance avec un monde nouveau pour lui, mystérieux. Après quoi, il se livra chaque jour à des séances de spiritisme et expliqua à ses subordonnés qu'il y avait dans la nature beaucoup de choses surnaturelles, fantastiques, sur quoi nos savants auraient dû porter depuis longtemps leur attention. L'hypnotisme, le médiumisme, le bichospisme, la 4e dimension et autres brumes s'emparèrent totalement de sa personne, en sorte que durant des journées entières, à la grande satisfaction de sa femme, il s'adonna à la lecture d'ouvrages de spiritisme ou s'intéressa à la soucoupe, aux tables tournantes et aux explications des phénomènes surnaturels. À son exemple, tous ses subordonnés s'intéressèrent au spiritisme, et avec tant d'ardeur que le vieil économe en perdit la raison, et envoya un jour un planton porter le télégramme suivant. « Aux enfers, direction des impôts, sans que devient esprit malin, que faire? Réponse payée. Vassili Krinolinsky. » Après avoir lu plus de 100 brochures concernant le spiritisme, Navagine ressentit un vif désir d'écrire lui aussi quelque chose sur la question. Il mit 5 mois à l'élaborer et, finalement, sortit un énorme essai intitulé « Mon opinion à moi aussi ». Ce travail terminé, il décida de l'envoyer à une revue spirit. Le jour où devait être envoyé l'article est resté gravé dans sa mémoire. Il se rappelle qu'en ce jour inoubliable, se trouvait dans son bureau le secrétaire qui avait recopié l'article et le sacristain de la paroisse voisine, mandé pour affaire. Navagine était rayonnant. Il regardait avec amour son enfant, en palpait l'épaisseur, souriait béatement et disait au secrétaire « Je suppose, Philippe, qu'il faut l'envoyer en recommandé, c'est plus sûr. » Et levant les yeux sur le sacristain, il dit « Je vous ai fait venir pour affaire, mon cher. Je vais mettre mon plus jeune fils au lycée et j'ai besoin d'un certificat de baptême, mais il me le faudra au plus vite. » « Très bien, Excellence, dit le sacristain en s'inclinant. Très bien, je comprends. Ne pourrait-il être prêt pour demain? Bien, Excellence, soyez tranquille. Il sera après-demain. Ayez l'obligeance d'envoyer quelqu'un demain à l'église. Avant vêpres, j'y serai. Dites-lui de demander Fedioukov, j'y suis toujours. Comment? Demanda le conseiller en pâlissant. Fedioukov? C'est vous, Fedioukov? Demanda Navagine en écarquillant les yeux. Parfaitement, Fedioukov. C'est vous qui signez ma liste? Parfaitement, avoua le sacristain en perdant contenance. Moi, Excellence, quand nous venons avec la croix, je signe toujours chez les hauts personnages. J'aime ça. Quand j'aperçois la feuille dans le vestibule, sauf votre respect, je suis pris d'une envie folle d'y mettre mon nom.
Navagin, en proie à une torpeur muette, se mit à faire les 100 pas dans la pièce sans rien comprendre ni entendre. Il tâta le rideau de la porte, fit 3 fois de la main droite un geste pareil à celui d'un premier danseur qui aperçoit la bien-aimée, sifflota, arbora un sourire stupide, brandit son index dans l'espace. « Je vais faire partir votre article à l'instant, votre Excellence, » dit le secrétaire. Ces mots rappelèrent Navagin à lui. Il regarda d'un œil ahuri le secrétaire, le sacristain, retrouva la mémoire et, tapant du pied avec irritation, glapit d'une voix aiguë. « Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille, je vous dis! Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi! » Le secrétaire et le sacristain sortirent du bureau, étaient déjà dans la rue qu'ils continuaient à taper des pieds et à glapir. « Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi! Laissez-moi tranquille! » Tranquille!